plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo bilan, puisque la dernière remonte déjà à 2 semaines. Oui, 2 semaines. C'est un truc de dingue, ça passe à une allure de fou. Moi, franchement, j'ai l'impression que c'était la semaine dernière. Alors que non, il y a déjà 2 semaines qui sont passées. Je pense que je prends tellement de plaisir à faire ces vidéos que du coup, les semaines passent un peu plus vite. Je pense que ça doit être ça. Ou alors, c'est que je fais trop de trucs dans la semaine, tout simplement. Mais je pense pas que ce soit ça non plus, hein, puisque je suis pas non plus overbookée, à part le boulot et quelques petits trucs à côté, c'est pas non plus un truc de dingue. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 15 septembre. Donc nous allons faire nos petits bilans, nos 2 petits bilans. La première séquence qui sera le bilan de la semaine dernière, qui devait être le 7 septembre, un truc comme ça. Et la deuxième, celle d'aujourd'hui. Je vous ferai une 3e séquence en plus pour parler du challenge objectif avec ma copine Wet Watchers. Comme ça au moins ça part pas dans tous les sens et ça reste vraiment groupé juste pour ça. Donc au moins vous savez où j'en suis dans ce petit objectif, dans les challenges qu'on s'est lancé. Et puis voilà. Hein. Donc du coup c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc le premier bilan du vendredi 8 septembre et non pas le 7 septembre comme je l'ai dit juste avant. Donc tout d'abord, comment s'est passée la semaine? Elle s'est très bien passée. Donc pourquoi elle s'est très bien passée? Déjà premièrement parce que comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, on s'est donné un petit challenge avec ma copine Wet Watcher, c'est-à-dire faire des ronds bleus sur tous les jours. C'est-à-dire pas que faire des ronds bleus, donc dépasser, être vraiment à 30 points tous les jours. Et tous les jours j'ai été à 30 points. Je pensais même pas que c'était possible. Et en fait, si, on peut faire 30 points tous les jours. Il suffit de s'organiser, en fait, de vraiment préparer sa journée et de ne pas la dépasser, de limiter les quantités en féculents, en viande, peu importe, en gras. Et au final, manger plus de légumes. Et finalement, j'ai réussi. Pendant toute la semaine, j'ai eu des ronds bleus et pas que, puisque j'étais à 30 points tous les jours. Je suis vraiment très fière de moi. Donc ça fait plaisir déjà. Et je compte bien continuer, hein. Forcément, une fois qu'on est lancé, on se dit c'est bon, on y va, je sais que je peux le faire, donc c'est parti. Deuxièmement, je suis allée au sport cette semaine, je l'avais dit, je l'ai fait. Je suis donc allée à la Zumba le lundi soir et franchement, c'est génial. C'est un cours top, dur, très dur, parce que franchement, c'est physique. Au bout de 10 minutes, je transpirais déjà, sauf que j'avais encore 50 minutes à tenir derrière. Et là, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir tenir, c'est pas possible. Mais alors j'ai transpiré, je me suis éclatée, j'avais des courbatures partout après. Le lendemain déjà j'avais mal, alors 2 jours après, imaginez les courbatures que j'avais. Mais franchement c'est clair que je vais recommencer la Zumba parce que je trouve que c'est un bon défouloir. Parce que comme elle nous a dit la prof, si vous n'arrivez pas à suivre, c'est pas grave, éclatez-vous, défoulez-vous. Et c'était le principal et franchement c'est top. Je trouve ce cours, ça change des autres cours où c'est vraiment bien carré, bien structuré. C'est structuré, hein, attention, on a des chorégraphies. Mais il y a des fois où malheureusement, comme j'étais débutante, j'arrivais pas forcément à suivre comme les autres, mais je les voyais derrière, elles n'arrivaient pas forcément à suivre, mais elles criaient, elles chantaient, c'était top, quoi, vraiment, il y a une bonne ambiance, c'était vraiment génial. Je suis allée aussi au yoga le mercredi soir. Oui, je l'ai fait aussi. Donc j'ai fait 2 fois du sport dans la semaine, puisque le mercredi soir, donc je suis allée au yoga pendant 45 minutes, 1 heure, c'était le cours. Un cours débutant. Alors oui, cours débutant, oui c'était débutant, parce qu'elle nous a bien fait faire les positions bien comme il fallait. Mais alors, tenir sur les positions, je trouve ça encore plus dur finalement que les cours un peu plus poussés au final. Parce que là, devoir tenir en planche plus longtemps et tout, c'est vraiment très dur. Mais c'était un cours génial. Bien sûr, j'ai des courbatures partout après. Hein, vous vous doutez bien, entre la Zumba et ça, alors là, franchement, je suis achevée. Mais c'était une bonne semaine du coup en sport, puisque j'ai bien transpiré, je me suis bien bougée, tout simplement. Donc je continue comme ça mes semaines. Alors ça, c'est clair que maintenant, je suis lancée, on y va. Surtout que c'est des sports qui me plaisent vraiment, donc au final, pourquoi je m'arrêterai? Vraiment. Sinon, cette semaine, j'ai rien fait de spécial. Niveau alimentation, c'est toujours plus ou moins la même chose. Hein. Je n'ai pas vraiment changé. J'ai peut-être dû tester 1 ou 2 trucs différents, mais vous pouvez toujours aller voir sur mon Instagram, puisque j'ai les photos dès que je fais quelque chose ou quoi en story et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, à vous abonner aussi. Sinon, le plus important, la pesée. Donc comment s'est-elle passée? Alors comme d'habitude, je n'avais pas envie de monter sur la balance.
comme tout le monde, comme chaque semaine. Mais il fallait y aller, donc j'y suis allée. Surtout que j'avais vraiment envie de voir le résultat, mais j'avais tellement peur que ce soit mauvais malgré ma superbe semaine que j'avais fait. Je me suis dit, si j'ai un mauvais résultat, je vais être triste. Parce que j'avais vraiment tout bien fait. J'avais fait du sport 2 fois dans la semaine. J'avais tous mes ronds bleus. J'avais mangé beaucoup de légumes et de fruits quand même pour équilibrer tout ça. Et je me suis dit, si j'ai eu plus, je pense que je jette la balance contre un mur. Ouais, c'est ça. Et finalement, donc je monte. J'ai faisais ce poids-là exactement. Donc j'ai perdu 700 grammes. Je suis très contente. Franchement, moi ça me va, 700 grammes. Si je perds 700 grammes toutes les semaines, ça me va. Voilà. Donc je suis très très contente de ce résultat. Ça me fait très plaisir. Du coup, ça me motive encore plus à continuer dans cette lancée, à faire tout bien, à faire du sport et tout ça. Ce week-end, nous allons au Mangame Show à Fréjus. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes de là ou pas. Donc du coup, j'espère que ça ira dimanche le repas. Donc je vais essayer de prendre un petit déj vraiment très léger pour pouvoir le midi pouvoir manger un peu plus que je veux parce que malheureusement il n'y aura pas forcément des plats très très sains. Et le soir je mangerai beaucoup plus léger, comme ça au moins ça équilibrera. Donc du coup je vais vous faire un petit montage quand même de ma journée du Mangame Show, puisque forcément quand je vous parle là c'est déjà passé. Donc je vais vous faire un petit montage juste après ça avec juste les petites photos de la journée, puisque j'ai pris surtout des photos vite fait, voilà. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour la nouvelle séquence de bilan Weight Watchers et c'est parti. Vendredi 15 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui. La semaine qui précède, c'est très bien passé. J'ai encore que des ronds bleus. Des ronds bleus, des ronds bleus, des ronds bleus. Il y a juste un jour où j'ai dépassé d'un point, ce qui n'est pas énorme. Un point, franchement, je trouve ça plutôt raisonnable. C'était samedi soir, puisque j'ai craqué sur des olives vertes en apéro. C'est le seul truc, un point, c'est bien. Même dimanche que j'ai mangé au Mangame Show, on a mangé un sandwich. J'ai réussi à le faire rentrer dans mes points et le soir, j'ai mangé juste une soupe et du jambon parce que de toute façon, j'avais pas très faim. C'était plus histoire de manger qu'autre chose, mais j'ai réussi à faire mes 30 points dans la journée. Je suis très très fière. D'ailleurs, au Mangame Show, comme vous avez vu dans la vidéo, on a eu ce petit dessin qu'on a fait faire. Franchement, je vous le remonte parce que il est trop mignon, on est d'accord. Il est trop beau, j'adore. Ça se voit que c'est moi ? Bref, sinon la semaine s'est très bien passée. Je suis allée au sport mercredi soir puisque je suis allée au yoga. C'était encore très intense. Comme d'habitude, là en plus c'est vraiment le début, donc du coup de devoir rester sur des positions que d'habitude on enchaîne plus facilement et plus rapidement, c'est dur. J'ai des courbatures partout, j'ai vraiment très très mal. Mais c'est de la bonne courbature du coup, puisque c'est parce que j'ai fait du sport. Non, lundi je ne suis pas allée à la Zumba. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé. J'étais tellement triste, j'avais vraiment envie d'y aller parce que j'aime vraiment ce cours. J'ai hâte lundi prochain de pouvoir y aller, puisque là je ne travaillerai pas cette fois-ci. Et je crois d'ailleurs pendant 1 mois et demi, là je ne travaillerai pas les lundis soirs. Donc je vais pouvoir y aller, je n'aurai pas d'excuses tous les lundis. Sinon, au niveau alimentation, j'ai testé une nouvelle recette de Weight Watchers que j'ai trouvée sur le magazine Weight Watchers l'édition mai-juin, je crois. C'est ça.
J'ai mis la photo de la recette sur mon Instagram, même si on voit pas grand chose. Je pourrais toujours vous la remettre ou vous la donner si vous me la demandez, il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas le magazine. J'ai trouvé cette recette vraiment très très bonne. Ma copine n'a pas forcément apprécié. C'est juste des pâtes avec des tomates rôties et avec une genre de petite sauce, juste du balsamique avec de l'ail qui a cuit dans le four aussi avec les tomates. Avec de la mozzarella cuite après, chauffée quoi. C'est tout. Mais j'ai trouvé ça super bon. Ma copine, c'est le côté mozzarella un peu compact qui ne lui a pas forcément plu. Mais c'est pas grave, elle a goûté, c'est le principal. Elle a pas aimé, c'est pas grave. Moi, je me la refais pour moi. Je l'ai d'ailleurs refaite hier et c'était très très bon. J'aime toujours autant et je trouve que ça change un petit peu parce que ça fait un peu frais avec les tomates, le basilic et tout. Je me suis fait un hamburger dans la semaine, mais cette fois-ci, je n'ai pas pris du pain à hamburger. J'ai pris un English muffin qui fait beaucoup moins de points puisque mon pain à hamburger fait 7 points, alors que là, ça m'utilisait que 5 points, ce qui est énorme en soi. 2 points, c'est énorme. C'est 100 grammes de pommes de terre en gros. Donc au final, oui, pour moi c'est beaucoup. Du coup, la semaine donc c'est très bien passé, le sport c'est très bien passé. On m'a dit que j'avais perdu du poids, que ça se voyait. Pas n'importe qui. Ma copine m'a dit plusieurs fois dans la semaine que ça se voyait, que j'avais maigri. Et ça me fait plaisir. Parce que finalement, c'est celle qui vit avec moi tous les jours qui le remarque. Normalement, c'est pas les personnes avec qui je vis tous les jours qui le remarquent. Mais bon, ça me fait plaisir du coup qu'elles me le disent parce que ça motive encore plus quand elle me le dit. J'ai pas besoin que tout le monde me le dise, mais déjà si elle me le dit, ça me fait plaisir. Par rapport à la pesée de ce matin, comme d'habitude, j'étais stressée de monter sur la balance. Ça va être comme ça toutes les semaines de toute façon. Faut s'y faire. Il n'y a pas une fois où je ne serai pas stressée. Si, quand je fais des gros cheat meals juste avant, j'en ai rien à faire quand je monte sur la balance. Alors que justement, je devrais être stressée à ce moment-là. Je devrais me dire non, je ne veux pas monter sur la balance, que je sais que je vais avoir repris du poids. Mais non, là j'y vais en toute confiance. Mais là, le fait de faire tellement bien toute la semaine, là en plus, voilà, ça fait 2 semaines que j'ai que des ronds bleus, que je suis à 30 points et tout, j'ai pas envie d'avoir de mauvais résultats, tout simplement. Donc ce matin, c'était parti. En plus, ma copine Weight Watchers qui me disait allez, dis-moi, machin, parce que je ne lui avais pas dit, alors qu'elle savait que j'étais réveillée depuis un moment. Je repoussais le moment de monter sur la balance. Je sais qu'à un moment donné, il faut y aller. On n'a pas le choix. C'est important de savoir où on en est. En plus, surtout quand on fait tout bien. Du coup, c'est parti. On y est allé. On est monté. Je lui ai écrit pas de suite. Je lui ai fait planquir. Ça l'a énervée du coup, puisque forcément, elle, tout ce qu'elle attend, c'est de savoir combien j'ai perdu ou pris par rapport à ma semaine. Et donc, le poids que je fais aujourd'hui est celui-là. Donc je suis très contente, je suis enfin descendue des 83 kilos, enfin. Puisque j'ai encore perdu du poids, j'ai encore perdu 700 grammes. Comme je disais juste avant, si je perdais 700 grammes toutes les semaines, ça me va. Du coup, ça fait 2 semaines où je perds 700 grammes. Et je suis très très contente puisque du coup, là, je suis arrivée à un total de 6 kilos de perdu depuis que j'ai repris Weight Watchers en juillet. Je suis vraiment très très contente. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive encore plus parce que je me dis, j'avais peur de plus pouvoir perdre de poids parce que je faisais n'importe quoi. Je reprenais, je reperdais, je reprenais. Et le corps, malheureusement, s'en rappelle. C'est le problème. Et les 83 plus ou moins, autour des 83 kilos, étaient un peu mon palier où je retombais à chaque fois, mais que je recommençais à faire n'importe quoi et je reprenais du poids. Donc au final, de tomber en dessous et d'être arrivée à 81,7 kilos, ça fait plaisir. Du coup, ça me motive pour la semaine prochaine, surtout que je vais aller au sport lundi soir à la Zumba. Mercredi matin, je vais faire et Swiss Ball et yoga, pas qu'un seul cours, mais du coup, j'en fais 2 cette semaine, puisque j'ai la possibilité vu que je ne travaille pas. Le Swiss Ball, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est avec les gros ballons, vous savez, de gym, et vous faites des abdos, c'est surtout sur les abdos, sur le gainage et tout, mais avec le ballon. Donc c'est encore plus difficile parce qu'il faut de l'équilibre, et même il faut de la force parce que de pouvoir avancer le ballon, reculer le ballon et tout, c'est très difficile. Mais c'est pas grave, c'est vraiment un très très bon cours et je sais que ça fait vraiment bien travailler. Donc ça me fait plaisir de pouvoir y retourner enfin. Du coup, ça va être au tour de la petite séquence objectif. Donc je vous laisse pour ce petit bilan et je vous dis à tout de suite. Par rapport au challenge objectif avec ma copine Weight Watchers, donc ma jumelle Weight Watchers, ma jumelle pourquoi? Tout simplement parce que quand elle perd, je perds, quand je prends, elle prend et inversement. On est similaires, on est pratiquement au même poids en plus, du coup c'est un truc de dingue.
On fait tout pareil. Regardez, j'ai dépassé de 1 point le samedi, le dimanche, elle a dépassé de 2 points. Certes, c'est 1 point de plus, mais on a dépassé à quelque chose près en même temps. Et sans s'être concerté avant non plus. Par rapport à ces objectifs, donc on va commencer avec le challenge Cardio Killer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez toujours le voir dans ma vidéo précédente, j'en parlais. Je ne l'ai pas fait. Donc elle le découvre maintenant parce que je ne lui ai pas dit. J'ai pas fait le challenge. Tout simplement parce que j'ai fait les 2 premiers jours et puis après j'ai zappé. Parce que par rapport aux horaires et tout et ce qu'on fait, ben malheureusement j'y pensais pas forcément. Et après j'avais plus la motivation le soir quand je m'en rendais compte. Et puis du coup ben, on a passé les jours. Et là ça fait 15 jours ben, que je ne l'ai pas fait. Donc j'en suis désolée, je ne l'ai pas fait. J'espère que toi tu as continué pendant ce temps. Sinon par rapport aux ronds bleus, donc comme vous avez vu les ronds bleus ben, sont des ronds bleus tous les jours. Des ronds bleus, des 30 points tous les jours. Ça me fait vraiment plaisir ça, vraiment. Je me répète, je sais. Mais d'avoir tenu vraiment à 30 points tous les jours, je pensais vraiment pas possible. Parce que pour moi, il fallait absolument dépasser pour pouvoir être rassasiée et avoir assez mangé. Alors qu'en fait, pas du tout. Je m'y prenais vraiment très très mal. Je m'organisais mal. Et ben, c'est un peu dommage parce que finalement, depuis le début, j'aurais pu faire 30 points si j'avais été aussi motivée. Donc pour le moment, tout se passe bien par rapport au repas. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai essayé de lui donner des conseils par rapport à sa pesée de la semaine dernière aussi parce qu'elle avait été un peu déçue. Oui, de la semaine dernière, c'est ça. Alors, je me dis, elle a fait pas mal de gâteaux, vous savez, des gâteaux avec des recettes Weight Watchers qui rentrent dans les points, des cupcakes, des machins. Mais le fait, je pense, d'en manger, pour celles et ceux qui font pareil, en manger tous les matins ou tous les goûters ou le soir en repas, une part d'invisible par-ci, une part d'invisible par-là, ou des gâteaux au chocolat, ou peu importe ce que c'est, je pense que c'est pas forcément très bon, puisque du coup, c'est quand même du sucre, même si c'est dans vos points, ça fait beaucoup de sucre chaque jour. Donc, si vous ne perdez pas trop, repensez à votre alimentation, puisque du coup, si vous mangez pas mal de, des gâteaux le matin, des tranches de gâteaux ou des trucs comme ça, au goûter quand vous avez un creux ou après un repas, peut-être limiter en quantité et le manger peut-être moins souvent dans la semaine. Ou vraiment le matin, mais voilà, pas tout le temps. Sinon, par rapport à la perte de poids, du coup, l'objectif 4 kg en un mois, je ne suis pas encore arrivée aux 4 kg, non pas du tout, en 15 jours, ça serait un peu bizarre. Surtout que je n'ai pas commencé cette semaine Weight Watchers, ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai commencé. J'en suis déjà à 1,4 kg donc, puisque j'ai perdu 700 grammes les 2 semaines. Donc je suis encore assez loin de l'objectif des 4 kg. Je pense que je n'y arriverai pas, mais c'est pas grave. Je me dis que déjà, si j'ai perdu 3 kg en 4 semaines, je serais vraiment très très contente déjà. Puisque du coup, c'est toujours 3 kg de prix, quoi, de perdu plutôt, mais de prix sur la perte de poids et qui s'approche de mon objectif. Parce que du coup, si je perds encore même 1,6 kg dans les 2 prochaines semaines, du coup, j'arriverai à 80 kg, quoi, en fait. Et là, rien que ça fait très longtemps que je ne suis pas arrivée à 80,1 kg. Certes, pour les 1 gramme, on s'en fout. On va dire que je vais perdre 1,7 kg, voilà. Je serai arrivée à 80 kg, donc pratiquement en dessous des 80. Et en 1 an et demi où j'ai fait Weight Watchers déjà, je ne suis jamais arrivée encore en dessous des 80. Donc ça serait vraiment une première et je pense que je serai vraiment très très contente. Vous pouvez toujours vous abonner à mon Instagram et voir mes publications en story et tout ça. Sur mes repas, sur mes journées, quand je vais au sport, quand je vais pas au sport, pour avoir la preuve que j'y vais vraiment, même si je vous le dis, j'y vais vraiment, parce que ça me plaît, donc du coup il n'y a pas de raison que j'y aille pas. Même si je pourrais trouver des excuses en disant je suis fatiguée aujourd'hui, je n'irai pas, mais non. Donc du coup 1,4 kg sur 4, ce qui est une bonne moyenne, puisque finalement j'ai perdu 700 grammes par semaine. Je trouve ça très bien. C'est pas trop, c'est pas assez. Moi, je trouve ça très très bien. Même si j'avais perdu 200 grammes, très franchement, j'aurais été contente. Parce que je me dis vraiment, moi, dans ma tête, c'est du moment que je perds, c'est le principal. C'est sûr que plus on perd et plus on va être content. Mais même de perdre 200 grammes, je me dis c'est toujours 200 grammes en moins. C'est toujours 200 grammes d'enlever sur mon objectif final. Donc, il faut vraiment penser à ça. Il ne faut pas juste se dire « Oh, j'ai pas beaucoup perdu ». Parce que j'en vois beaucoup sur la communauté qui disent « Oh, j'ai perdu que 200 grammes cette semaine ». Mais c'est pas grave. Dites-vous que vous avez perdu 200 grammes, c'est déjà bien. Vous n'avez pas repris, vous n'êtes pas stable, vous avez perdu 200 grammes. Donc du coup, le poids descend 200 grammes par semaine.
ou même 300 grammes, à la fin du mois, vous avez perdu 1 kilo. Et sur un an, vous aurez perdu 12 kilos. C'est énorme. Donc, c'est bien de perdre vite, mais derrière, vous risquez de prendre aussi vite aussi. Donc moi, même si j'avais perdu, comme je vous dis, 200 grammes, j'aurais été très contente parce que bah, du coup, le corps a le temps de s'habituer à mon poids tout doucement. Et ne pas trop remonter, c'est en fait ma peur, ça, de reprendre du poids alors que je fais tous ces efforts. Là, il n'y a pas de raison, je fais du sport 2 fois par semaine, je fais vraiment attention à ce que je mange, je ne craque pas alors qu'on me propose très souvent des trucs à manger et tout, je dis non à chaque fois. J'achète des petits trucs à manger à ma copine, je n'en mange même pas. En fait, je prends des saveurs qui ne vont pas forcément me plaire pour justement ne pas craquer. Donc comme ça, au moins, ça, c'est réglé. Et quand j'ai un creux, ben, je mange une pomme. Donc voilà, donc du coup, mon objectif avec ma copine Weight Watcher se passe plutôt bien pour l'instant, sauf le cardio killer, forcément. Mais bon, c'est pas grave, 1 sur 3, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que la semaine prochaine sera encore une perte pour ajouter à cet objectif des 4 kilos et la semaine d'après encore. Puisque du coup dans 2 semaines, quand je vous referai la nouvelle vidéo, ça sera déjà la vidéo bilan pour ce mois avec ma copine Weight Watchers. Et puis du coup, le bilan comme d'habitude quoi. Mais du coup ça fera déjà un mois. Quand je vous dis que le temps passe très très vite, je ne rigole pas. Vous voyez, ça passe très très vite. Dans 2 semaines, ça fait déjà un mois que je fais le challenge. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aidera à rester motivé dans votre perte de poids, que ça va vous motiver à faire attention, à peut-être repenser votre alimentation aussi. Vous pouvez aussi vous abonner donc à ma chaîne comme j'ai dit au début. Vous devez avoir la petite patte de chat qui apparaît juste là. Vous avez juste à cliquer, il va s'afficher s'abonner, vous cliquez. Et puis voilà, vous êtes abonné à ma vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer, à ne pas aimer si vous ne voulez pas aimer, à la partager aussi. Il n'y a pas de souci, ça me ferait très très plaisir. Et en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite. Bye. On va y arriver. Les infusions, c'est tellement bon pour le corps.